Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une crise passagère, c'est une alerte rouge, une menace existentielle. Vigneronnes, vignerons, mesdames, messieurs, chers amis, si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour défendre un métier, ce n'est pas seulement pour défendre une économie, non. Nous sommes ici pour défendre une terre, une culture, une identité. Ces vignerons, ces villages, ces paysages et son avenir. Car ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une crise passagère, c'est une alerte rouge, une menace existentielle. C'est tout un territoire qui vacille, c'est tout un mode de vie qui se trouve au bord du gouffre. Regardons les chiffres. La récolte 2025 sera parmi la plus faible jamais enregistrée dans nos départements. Et pendant que la production s'écroule, les charges explosent, les contraintes s'alourdissent et les prix s'effondrent. Nos trésoreries sont à sec, nos caves sont pleines et notre morale s'épuise. Le marché est à tonnes. Les prix proposés ne permettent même plus de vivre. Et pendant ce temps, la concurrence étrangère, les crises mondiales, les tensions politiques nous frappent de plein fouet. Ce n'est pas seulement une crise agricole, c'est une crise territoriale, humaine et culturelle. On oublie souvent ce que représente la vigne. Ce n'est pas qu'un produit économique, c'est un bouclier vivant. La vigne, c'est un rempart contre les incendies, un allié contre l'érosion, un puits de carbone, un refuge pour la biodiversité. Elle façonne nos paysages, elle préserve notre patrimoine, elle porte notre mémoire collective. Nous, vignerons, nous n'avons pas attendu les ordres de Paris ou de Bruxelles. Nous avons pris les devants. Nous avons réduit les produits phytosanitaires, nous avons développé des cépages résistants, nous avons investi dans l'agroécologie, dans la recherche, dans l'innovation. Mais que fait l'État? Les politiques publiques changent au gré des tendances, sans vision à long terme, sans concertation réelle avec ceux qui vivent la terre.